Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier les composants réalisant la fonction alimenter et regarder de plus près la charge des accumulateurs. Le cycle de charge d'un accumulateur peut se dessiner comme ceci. Donc on part au départ à une tension de 1 volt à peu près, qui est la tension de l'accumulateur à vide, et ensuite on va augmenter. Donc ici, sur cette zone-là, on a une tension qui croît à peu près linéairement jusqu'à la tension 1,4 volts. Et ensuite, on a un décrochage ici, qu'on appellera le dV sur le dt tout à l'heure, on en reparlera. Et donc du coup, qui sera la zone dans laquelle, si on poursuit la charge, il y aura un risque de détérioration et donc de décroissance de la charge. Donc ici, on aura aussi une zone rouge, là, comme dans le cycle de décharge, à ne pas atteindre quand on fait un cycle de charge d'un accumulateur. Quand on charge un accumulateur, il faut suivre évidemment un protocole. Ce protocole dit en général qu'il faut charger l'accumulateur avec un courant égal à 1/10 de la capacité de l'élément. Donc par exemple, si on a un accumulateur à 2 ampères-heure à 0,2 A, on aura 10 heures de charge. Vous voyez qu'on a pris 1/10, là on a un 2 ampères-heure en accumulateur, donc on a pris 0,2 A pour l'intensité de charge, et donc du coup, en vrai, en théorie, il nous faudrait 10 heures de charge. Seulement, la réaction chimique de la charge comporte des pertes, évidemment, c'est comme tout process, on aura évidemment un rendement, et ici, le rendement, on dira qu'il est proche de 70%, pardon. Donc du coup, quand on a un courant au 1/10, il doit donc être maintenu pendant au moins 14 heures. Donc en fait, on augmente à peu près de 4 heures par rapport à la théorie, le temps de charge de l'accumulateur. Bon, on retiendra surtout qu'il faut être à peu près au 10e de la capacité de l'élément en termes de courant de charge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous laisser un commentaire si vous avez des questions. À bientôt sur DigiSchool.